Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Justement, nous devons jeter plus de lumière sur la visite qu'effectue actuellement M. le Président Abdel Fattah al-Sisi ici à Madrid. Bien sûr, l'Égypte essaye par tous les moyens de faire une sorte de coopération de plus en plus étroite, non seulement avec les pays européens, non seulement avec les pays arabes, mais aussi avec les pays africains et quand même les pays du monde entier. En fait, on trouve que M. le Président, cette fois-ci, s'est rendu à Madrid pour une visite officielle au Royaume d'Espagne dans le cadre du renforcement et des relations bilatérales de la coopération et de la coordination entre les deux pays. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a indiqué qu'au cours de sa visite officielle au Royaume d'Espagne, le chef de l'État devrait tenir des réunions avec Sa Majesté le roi d'Espagne, le Premier ministre et des représentants de certaines grandes entreprises espagnoles, en plus de participer à un événement économique avec la communauté d'affaires et avec la communauté des entreprises quand même espagnoles. L'ambassadeur Mohamed Achinaoui a ajouté que la visite comprendrait également la signature d'un accord visant à élever les relations entre les deux pays au niveau d'un partenariat stratégique ainsi que la signature d'un certain nombre de protocoles d'accords dans divers domaines de coopération. Donc, comme vous venez de regarder, l'Égypte essaye de plus en plus d'élever ses partenariats stratégiques avec les différents pays du monde. Le but affiché, c'est toujours comment préserver la paix, comment préserver le droit international, comment préserver ou quand même renforcer les liens avec les autres pays du monde pour les intérêts de tout le monde. Avant de jeter plus de lumière sur ce sujet, nous devons passer à une activité très essentielle effectuée par M. le Président avant qu'il départ pour le Royaume d'Espagne. M. le Président a inauguré la 8e édition du Salon international de l'énergie d'Égypte, IGEPS 2025. Donc je dois vous laisser avec les explications dans les prochaines minutes pendant ce reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré du Salon international de l'énergie d'Égypte, IGEPS 2025, qui se tient au Centre international des conférences Al-Manara dans le quartier du Caire Nouvelle Capitale. L'événement devenu un rendez-vous incontournable du secteur énergétique réunit des acteurs majeurs de l'industrie pétrolière et gazière, des experts internationaux et des décideurs politiques. Cette édition met l'accent sur les opportunités d'investissement dans l'énergie en Égypte et dans la région, ainsi que sur les stratégies de transition énergétique et de développement durable. Avec la participation de délégations de haut niveau et d'entreprises internationales, IGEPS 2025 s'affirme une fois de plus comme une plateforme essentielle pour le dialogue et la coopération dans le domaine de l'énergie. Voyons que la 8e édition de la conférence et exposition internationale égyptienne sur l'énergie IGEPS 2025 s'est déroulée sous le patronage et la participation du président de la République du 17 au 19 février sous le thème « Construire un avenir énergétique sûr et durable ». Également, M. le Président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli ici au Caire son homologue de Guinée équatoriale, Obiang Nguema. Et c'est à l'occasion du Salon international d'énergie d'Égypte, IGEPS 2025. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli son homologue de Guinée équatoriale, Obiang Nguema, à l'occasion du Salon international de l'énergie d'Égypte, IGEPS 2025. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de consolider la coopération entre le Caire et Malabo dans divers domaines, au service des intérêts communs et des deux nations. Le président al-Sisi a souligné la disposition de l'Égypte à contribuer aux efforts de développement en Guinée équatoriale,
réaffirmant ainsi l'engagement du pays à soutenir les nations africaines dans un esprit de solidarité et de destin partagé. Outre les questions de coopération économique, la réunion a permis d'aborder les enjeux de paix et de sécurité sur le continent africain. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer le fonctionnement de l'Union africaine et activer ses divers programmes pour promouvoir le travail commun à l'échelle du continent. Les deux dirigeants ont exprimé leur engagement à œuvrer de concert afin de défendre les intérêts de l'Afrique sur la scène internationale. Cette rencontre témoigne d'une volonté mutuelle d'intensifier la coopération entre l'Égypte et la Guinée équatoriale et de contribuer, à travers des initiatives conjointes, à la stabilité et au développement du continent africain. Également pendant ce forum d'Égypte, ou ce salon quand même d'Égypte 2025, on trouve que Monsieur le Président Abdel Fattah ici a reçu Claudio Descalzi, qui est le PDG de la société italienne Eni. Donc les explications seront avec Marwa Arafa et Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu Claudio Descalzi, président général de la société italienne Eni, en marge du Salon international de l'énergie d'Égypte, Égypte 2025. Selon le porte-parole de la présidence, Claudio Descalzi a présenté les résultats des projets d'Eni en Égypte au cours des derniers mois, ainsi que les plans actuels et futurs de l'entreprise pour l'exploration et la production de gaz dans le pays. Il a réaffirmé l'engagement d'Eni à renforcer son partenariat stratégique avec l'Égypte, mettant en avant le rôle clé du pays en tant que hub régional pour le commerce et la production d'énergie et de gaz naturel liquéfié. L'Égypte dispose, selon lui, d'un potentiel considérable et d'opportunités prometteuses dans ce domaine. De son côté, le président al-Sisi a souligné l'importance de poursuivre et d'intensifier la coopération avec Eni en encourageant l'entreprise à élargir ses efforts d'exploration et de production en Égypte. Il a insisté sur la nécessité d'exploiter au mieux les ressources naturelles du pays, en particulier dans le secteur du gaz et de l'énergie, afin de maximiser les bénéfices économiques et de consolider la dynamique de collaboration entre l'Égypte et le géant italien des hydrocarbures. Donc, dans notre ligne de mire aujourd'hui, pendant cette édition de Tour du Monde, ce sont les relations égypto-espagnoles, et ça dans le cadre de cette visite qu'effectue actuellement M. le Président Abdel Fattah al-Sisi à Madrid. Et pour avoir plus d'explications et d'éclaircissements, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Moustapha Tamem, notre analyste politique et économique. Monsieur Moustapha, toujours vous êtes le bienvenu sur la TV internationale. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc ma question principale va porter sur votre lecture, bien certainement, concernant les différentes dimensions de cette visite, monsieur le Président. Mais justement, je dois rappeler, nos chers téléspectateurs, qu'il y a toujours une, si je puis dire, une certaine concordance des positions égypto-espagnoles dans plusieurs domaines, notamment la question palestinienne. Comment donc vous avez lu cette visite, notamment à propos de ce point? Certainement, cette visite est très très importante, car les relations entre l'Espagne et l'Égypte sont très, depuis longtemps, et dans beaucoup de domaines aussi, dans le domaine politique, dans le domaine économique et dans le domaine touristique aussi. Aussi, de l'autre côté, c'est très important, pas seulement la visite d'Espagne et les autres visites que le président a fait en Europe, pour avoir le support dans le cas de la guerre entre les Palestiniens et Israël, pour avoir la paix finale, certainement, et pour arrêter cette guerre-là qui a un effet négatif, ça, pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier. Oui. On a lu quand même qu'il y aurait une certaine élévation de relations bilatérales entre l'Espagne et l'Égypte dans la prochaine période au niveau du partenariat stratégique. Donc, comment vous analysez, si je puis dire, cette évolution de relations entre les deux côtés? Certainement, ça c'est un point très très important. Et l'Égypte, dans beaucoup de domaines,
pour les relations entre pas seulement l'Espagne, mais tous les pays d'Europe. Comme je vous dis, pour avoir pas seulement le domaine économique, mais pour avoir le support et pour avoir la stabilité du Moyen-Orient et arrêter toutes ces guerres-là et ces problèmes que le Moyen-Orient face. Oui. On trouve que la presse internationale, plutôt la presse nationale, les grands écrivains égyptiens ont fait des articles, ont affiché qu'il y a une coopération économique de plus en plus efficace entre l'Égypte et l'Espagne, mais aussi une concordance régionale, notamment en ce qui concerne l'État palestinien ou la Palestine, ou quand même la question palestinienne. À quel point vous trouvez que c'est tout à fait important d'avoir une sorte d'intervention active, positive de la part de l'Espagne dans la question palestinienne afin de préserver les droits légitimes et historiques des Palestiniens sur le terrain? Certainement, l'Espagne joue un rôle très important dans la communauté européenne et certainement, si on a le support de l'Espagne dans le problème entre les Israéliens et les Palestiniens, ça va encourager peut-être beaucoup des autres pays dans le domaine européen, dans la communauté européenne, d'avoir le support, d'avoir une solution pour ce problème-là. Alors c'est très très important d'avoir les relations politiques, c'est très très important pour élever les relations politiques. Et cette visite du président, ça va peut-être donner un pouvoir pour tout ça. Oui. En ce qui concerne le volet économique, quels sont les points forts ou quels sont les horizons de cette coopération économique entre les deux pays, entre l'Égypte et l'Espagne, dans la prochaine période? C'est-à-dire, nous devons faire quoi pour resserrer un peu plus cette coopération économique avec l'Espagne? Certainement, le problème ici en Égypte, ce sera la bureaucratie peut-être, et maintenant l'État donne beaucoup de pouvoirs, pas seulement pour la relation entre l'Espagne, pour des autres, pour attirer des investisseurs du monde entier, pour élever la bureaucratie aussi. Aussi, d'avoir la technologie, transférer la technologie ici. L'Égypte joue un rôle très très important pour encourager le transfert de la technologie dans beaucoup de domaines, le domaine industriel, le domaine d'agriculture. Et ça, seulement, ce serait une coopération entre l'Espagne et l'Égypte, et ça va élever les deux économies, l'économie égyptienne et l'économie d'Espagne. Oui. De la part de l'Espagne, qu'est-ce que les Espagnols veulent de la part de l'Égypte? Certainement, comme je vous ai dit, la facilité pour attirer les investisseurs. De l'autre côté aussi, l'Égypte joue un rôle très très important pour attirer des touristes d'Espagne, et ça va peut-être prendre un peu du temps parce que peut-être beaucoup de pays maintenant on ne vient pas ici en Égypte parce que la situation politique entre Gaza et Israël et toute cette guerre, la situation politique qui n'est pas stable au Moyen-Orient, peut-être n'encourage pas beaucoup des pays de venir ici, des touristes de venir ici en Égypte. Oui. Donc vous trouvez que le domaine du tourisme, c'est un domaine prometteur pour les deux côtés? Oui, certainement, oui. Définitivement. Oui. Mais pour, par exemple, le domaine agricole ou le domaine industriel? Certainement, l'Égypte maintenant donne beaucoup d'importance pour ces domaines-là, le domaine industriel, et on encourage maintenant beaucoup des investisseurs dans ce domaine-là, aussi dans le domaine de l'agriculture. Oui. Et certainement, l'Espagne a beaucoup d'expérience et de technologie que l'Égypte peut profiter de tout ça. Oui.
Monsieur Moustapha Tamam, notre analyste politique et économique, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci. Merci également, chers téléspectateurs, et à la prochaine.